Bienvenue en Tanzanie, pays qui abrite le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, à plus de 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. La Tanzanie se vante également d'avoir des parcs nationaux attrayants comme le Serengeti, le cratère de Ngorongoro, Gombe et Tarangire pour n'en citer que quelques-uns. Dans ces parcs, vous rencontrerez les 5 plus grands animaux de la jungle. Par conséquent, les choses les plus populaires à faire en Tanzanie et la raison pour laquelle de nombreuses personnes visitent le pays sont les safaris et les aventures liées à la faune. Voici donc une liste des meilleures attractions touristiques en Tanzanie. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour voir à chaque fois lorsqu'on poste une vidéo. On commence. Mont Kilimandjaro. Le mont Kilimandjaro est non seulement le plus haut sommet d'Afrique avec 5895 mètres, mais aussi l'image la plus emblématique de la Tanzanie. Son parc national, contrairement à d'autres parcs du nord de la Tanzanie, n'est pas visité pour la faune, mais pour sa belle montagne enneigée et pour beaucoup de grimper au sommet. Bien que la meilleure période pour escalader le mont Kilimandjaro soit pendant la saison sèche, il peut être escaladé à tout moment. Le Kilimandjaro est également un site du patrimoine mondial formé par le mouvement volcanique le long de la vallée du Rift. Soulignons que le point culminant est Uhuru Peak sur Kibo et est l'un des 7 sommets du monde. La montagne s'élève des terres agricoles au niveau inférieur à la forêt tropicale et aux prairies alpines, puis aux paysages lunaires stériles au sommet. C'est dans les pentes de la forêt tropicale que sont abrités les buffles, les léopards, les singes, les éléphants et les élans. La zone alpine est l'endroit où les ornithologues amateurs trouveront une abondance d'oiseaux de proie. Lors de votre voyage au Kilimandjaro, préparez-vous à un défi personnel suprême et fantastique, qui est de gravir la plus haute montagne autonome du monde et la plus haute montagne d'Afrique. L'île de Zanzibar. Également appelée Unguja, l'île de Zanzibar est une destination de vacances majeure en Tanzanie et connue pour ses magnifiques plages. L'île de Zanzibar fait partie de l'archipel de Zanzibar, composé des îles de Zanzibar et de Pemba, et possède certaines des plus belles plages du monde. Bien que le surf varie selon le côté de l'île où vous vous trouvez, les visiteurs y trouveront du sable blanc doux et de l'eau claire et peu profonde, ainsi que des bateaux traditionnels bordant le rivage. Connue pour ses vieilles maisons de ville arabes, ses ruelles étroites ainsi que son port animé, la ville historique de Stone Town est située au cœur de Zanzibar. Il ne peut y avoir de cadre divin pour des vacances à la plage aux pieds nus en Afrique ou une lune de miel que l'île aux épices exotiques de Zanzibar. Parc national de Tarangire. Créé en 1970, le parc national de Tarangire est un endroit idéal pour observer la faune. Le meilleur moment pour une visite dans le parc Tarangire est pendant la saison sèche de juillet à septembre, lorsque les animaux se rassemblent le long de la rivière. L'une des plus fortes concentrations de la faune migratrice se trouve dans le parc national de Tarangire pendant la saison sèche. Les lagons y sont envahis par les gnous, les zèbres, les buffles, les impalas, les gazelles, les garrots et les élans. Sans oublier que le parc est également connu pour sa grande population d'éléphants ainsi que son paysage herbeux parsemé par les baobabs. Le parc national de Tarangire est également l'endroit idéal pour l'observation des oiseaux, avec plus de 300 espèces enregistrées à Tarangire. Parc national du Serengeti. Vaste plaine avec des millions d'animaux à la fois y vivant et passant à la recherche des prairies fraîches. Le parc national du Serengeti est célèbre pour la migration annuelle des gnous et vous y verrez les Big Five et près de 500 espèces d'oiseaux y ont été enregistrées. Le Serengeti, deuxième plus grand parc national de Tanzanie, attire chaque année des dizaines de milliers de touristes. Les meilleurs mois pour observer la faune dans le parc national du Serengeti se situent entre décembre et juin. La saison des pluies s'étend de mars à mai, avec la période la plus froide de juin à octobre. La migration annuelle de plus de 1,5 million de gnous et de centaines de milliers de zèbres et de gazelles a lieu en mai et début juin. Cette migration est l'un des événements naturels les plus impressionnants et le principal attrait pour de nombreux touristes.
Le cratère de Ngorongoro. Situé entre le Serengeti et le lac Manyara, le cratère de Ngorongoro est l'une des zones d'observation de la faune les plus populaires de la Tanzanie et y abrite le célèbre cratère volcanique de Ngorongoro. L'énorme cratère volcanique, grâce à son approvisionnement permanent en eau, attire des milliers d'animaux qui restent dans cette zone plutôt que de migrer. Les visiteurs s'y rendent principalement pour observer les grands animaux et observer les oiseaux. On peut y voir des milliers d'animaux vus sur le fond du cratère, y compris des lions, des éléphants, des rhinocéros, des gazelles de Thompson, des buffles, mais les gnous et les zèbres représentent plus de la moitié des animaux qui habitent le cratère du Ngorongoro. C'est autour du lac Mikadi que l'observation des oiseaux est plus recommandée, attirant des troupeaux de flamants roses vers les bas-fonds. Pendant la journée, les hippopotames se contentent de se submerger et le soir, ils broutent dans l'herbe voisine. Les gorges d'Olduvai présentent également un intérêt pour le cratère de Ngorongoro. Il s'agit d'un site archéologique qui a relevé l'ancien fragment de crâne et d'os qui ont fourni des informations essentielles sur l'humanité primitive. Stone Town. Cœur culturel de Zanzibar, Stone Town est l'endroit où se trouvent les grandes maisons arabes anciennes, bordant les rues étroites et doit son charme unique aux ruelles sinueuses. La majorité des maisons de Stone Town ont été construites au XIXe siècle, lorsque Zanzibar était l'une des plus importantes villes commerçantes swahili de l'océan Indien. Pendant la visite, les visiteurs remarqueront les portes en bois cloutées de soutien-gorge de nombreuses maisons. Étant la plus ancienne ville swahili du monde, de nombreux monuments de Stone Town ont retrouvé leur gloire d'origine. Aujourd'hui, certains des bâtiments historiques sont des musées et des attractions touristiques. La ville possède également quelques vieilles églises intéressantes d'importance historique. Une promenade le long de Creek Road emmène les visiteurs dans le quartier original de Stone Town et l'emplacement du marché Darajani de Beit El Amani, de l'hôtel de la ville et de la cathédrale anglicane. Parmi les autres points forts, citons les jardins Forodhani, l'ancien dispensaire avec ses balcons en bois sculptés, l'ancienne maison des sultans connue sous le nom de Beit El Sahel ou le palais du peuple, les bains persans Amani construits en 1888 et la plus ancienne structure en pierre-ville, le Vieux Fort. Parc national du lac Manyara. C'est dans ce parc où demeure la grande population d'éléphants, des lions grimpeurs et d'hippopotames et peuvent être observés à une distance beaucoup plus proche que dans d'autres parcs. C'est également là où se trouve la plus grande concentration de babouins au monde. Le parc national du lac Manyara comprend des forêts, des bois, des prairies et des marécages. L'eau recouvre les 2/3 du parc et le lac Manyara abrite des milliers de flamants roses à certaines périodes de l'année ainsi que d'autres oiseaux d'hiver. Les activités les plus populaires dans le parc national du lac Manyara sont les promenades dans la faune, canoë lorsque les niveaux d'eau sont suffisamment élevés, excursions en VTT et observation des oiseaux. L'île de Mafia. L'île de Mafia, endroit parfait pour les amoureux de la plongée, attire des plongeurs et des plongeurs en apnée du monde entier vers le monde sous-marin protégé par le parc marin de l'île de Mafia. Les meilleurs mois recommandés pour la plongée sont d'octobre à mars, mais le meilleur temps sur l'île de Mafia est de mai à octobre. Cependant, mars et avril sont des mois de fortes pluies. Le parc marin de l'île de Mafia possède des jardins de corail, une grande variété de poissons et une atmosphère de plongée détendue. On y trouve d'innombrables oiseaux et plus de 400 espèces de poissons. L'île de Mafia est également un site de reproduction traditionnelle pour la tortue verte, malheureusement menacée. De plus, c'est un lieu privilégié pour la pêche en haute mer, en particulier le thon, le marlin, le voilier et d'autres poissons de gros gibier. C'est une île paradisiaque. Parc national de Gombe. Parfois appelé Parc national de Gombe Stream, il est principalement destiné à ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus et voir les chimpanzés. Étant l'un des plus petits parcs nationaux de Tanzanie, il est célèbre pour le grand travail de Jane Goodall. Cette chercheuse britannique arrivée en 1960 pour l'étude des chimpanzés sauvages, ses travaux se sont transformés en ce qui allait devenir le plus long programme de recherche comportementale de ce type au monde.
Le parc national de Gombe comprend de nombreuses espèces de primates et de mammifères. Plus de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées dans la forêt tropicale, notamment les barbets, les étourneaux, les oiseaux de soleil, les aigles couronnés, les martins pêcheurs et les vautours palmiers. D'autres activités populaires du parc sont notamment la randonnée et la natation, avec un sentier menant dans la forêt à une cascade dans la vallée. De plus, des promenades guidées emmènent des visiteurs dans la forêt pour observer les chimpanzés à l'état sauvage. Parc national d'Arusha. Bien que plus petit que la plupart en Tanzanie, le parc national d'Arusha possède une gamme d'habitats qui se compose de la forêt du mont Meru, du cratère Ngurdoto dans la section sud-est du parc et des lacs Momela, une série de 7 lacs de cratères. C'est là où sont repérés les singes colobus noirs et blancs dans la zone boisée, tandis que le fond marécageux du cratère est parsemé de troupeaux de buffles, zèbres et phacochères. Les lacs Momela abritent un grand choix d'oiseaux de résidents et migrants. C'est ici que les visiteurs viennent pour voir la faune et pour gravir le mont Meru, qui est l'un des plus beaux volcans d'Afrique et la deuxième plus haute montagne de Tanzanie. Le sommet du mont Meru est atteint par une crête étroite qui offre une vue imprenable sur le cône volcanique se trouvant plusieurs milliers de pieds plus bas dans le cratère. L'ascension est raide, mais l'itinéraire passe à travers un parc, une forêt, une zone de bruyère géante et une lande. C'est un parc qui offre des expériences émouvantes. Votre safari en Tanzanie va, sans doute, redéfinir votre façon de voir le vaste continent africain. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de nous laisser un like, mais aussi un commentaire. À bientôt!